Ce regard, vous le reconnaissez instantanément. Pas celui qu'il vous lance quand vous parlez. L'autre. Celui qu'il croit que vous ne voyez jamais. Ce regard-là révèle tout ce que ces mots refusent d'avouer. Jung l'appelait la confession de l'âme. Cet homme qui vous déroute par ses contradictions, qui avance, recule, puis avance encore, il ne joue pas avec vous. Il se bat contre son propre inconscient. Et dans cette guerre silencieuse, son corps, ses gestes, sa présence même, tout témoigne d'une vérité qu'il n'a pas encore le courage de regarder en face. Êtes-vous prête à découvrir ce que son âme vous murmure en secret? L'avez-vous déjà surpris en train de vous regarder quand il pense que vous ne le remarquez pas? Ce léger changement dans sa voix quand il ne s'adresse qu'à vous? L'inconscient ne ment pas. Alors que ces mots peuvent être prudents, son âme a déjà fait son choix, et c'est vous. Et si je vous disais que l'homme qui vous confond parfois avec ses signaux contradictoires est en réalité plus amoureux qu'il ne le réalise lui-même? Carl Jung a découvert que nos émotions les plus profondes contournent entièrement notre esprit conscient, se révélant à travers des comportements subtils que nous ne pouvons pas contrôler. Quand l'âme d'un homme reconnaît la vôtre, son corps trahit ce que ses lèvres n'ont pas encore confessé. La plupart des femmes confondent le silence avec l'indifférence, alors qu'en réalité, c'est peut-être exactement le contraire. La forme la plus authentique d'amour ne s'annonce pas par de grands gestes, elle transforme tout son monde d'une manière que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait pleinement. Jusqu'à maintenant. Voici les signes indéniables que son âme vous a choisis, même si son esprit n'a pas encore suivi. Cet homme qui peut-être vous confond avec ses silences, avec son attitude distante ou avec sa proximité soudaine, pourrait être bien plus amoureux de vous qu'il ne l'imagine lui-même. Parce que l'amour n'entre pas toujours par la logique ou par des mots clairs. Parfois, il s'infiltre à travers les rêves, à travers la façon dont il vous regarde quand il ne s'en aperçoit pas, à travers la façon dont son comportement change avec vous et seulement avec vous. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin, et cela s'applique aussi à l'amour. S'il n'a pas encore pris conscience de ce qu'il ressent, son âme agit déjà pour lui. Alors, comment pouvez-vous savoir s'il est vraiment amoureux? Quels signaux son inconscient vous donne-t-il, son cœur, ses émotions les plus profondes, même s'il ne le dit pas ouvertement? Ce ne sera pas une analyse superficielle. Je ne vais pas vous parler de messages textes ou de clichés romantiques. Nous allons plonger dans ce que Jung appelait les symboles de l'âme, dans la façon dont un homme s'exprime quand il y a quelque chose en lui qui vibre chaque fois qu'il est prêt, même s'il ne le comprend pas totalement lui-même. Et avant de continuer, je veux que vous prêtiez attention à chaque signe, parce que souvent l'erreur que nous commettons est d'attendre des déclarations, des promesses ou des gestes spectaculaires, et nous laissons passer la chose la plus précieuse, la façon dont quelqu'un transforme son monde intérieur quand vous y êtes. Jung enseignait que le véritable amour n'est pas choisi, pas programmé. Il apparaît comme une force inévitable qui désarme nos barrières et nous connecte avec la partie la plus essentielle de notre être. Alors, ouvrez votre intuition, votre sensibilité, et observez ce qui suit. Si cet homme fait ne serait-ce qu'une de ces choses, si vous l'avez vu réagir de l'une de ces manières, c'est parce qu'il est profondément ému par vous, et probablement bien plus amoureux que son esprit rationnel n'est prêt à l'admettre. Je vais vous montrer ces signes un par un, du plus subtil au plus révélateur. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il vous aime, mais de voir comment l'âme de quelqu'un répond au véritable amour. Premier signe, l'attention transformée. Quand un homme est profondément touché par une présence féminine qui le transforme, même s'il ne sait pas l'expliquer avec des mots, son comportement commence à changer de manière qu'il ne peut même pas contrôler. Et le premier grand signe réside dans la façon dont son attention se modifie. Ce n'est pas une attention évidente, celle qui cherche à impressionner ou à attirer l'attention en retour. C'est quelque chose de plus subtil, de plus authentique. Il commence à être conscient de détails qui pour d'autres passeraient inaperçus. Comment vous vous sentez vraiment, même si vous dites « je vais bien », comment vous avez changé de coiffure même si vous ne l'avez pas mentionné, ou si quelque chose dans votre voix sonne différemment.
Ce type d'attention ne vient pas d'un intérêt superficiel, mais d'une connexion qui naît au plus profond. Jung croyait que les vraies émotions sont projetées pour que nous puissions les comprendre. Et cela fait réagir ce type d'homme depuis son intérieur, pas depuis une stratégie. Il n'a pas besoin de vous voir chaque jour pour se souvenir de vous. Vous pourriez remarquer qu'à des moments où vous ne vous y attendiez pas, il vous mentionne, vous demande quelque chose qu'il avait laissé en suspens ou apparaît simplement sans raison apparente. Il ne le fait pas par habitude, mais parce que son inconscient le mène vers vous. Il traite quelque chose qu'il n'a pas encore défini lui-même, mais qui l'entraîne. Ce n'est pas de l'obsession ou de la dépendance, c'est de la résonance émotionnelle. Votre énergie a touché quelque chose en lui, et cette chose commence à parler sans avoir besoin de mots. Deuxième signe, la vulnérabilité authentique. Un autre signe puissant est la façon dont il commence à changer quand il est avec vous. Il y a des hommes qui agissent pareil avec tout le monde, mais quand un homme est vraiment amoureux, même s'il ne le sait pas consciemment, son attitude avec vous est différente. Il peut paraître plus vulnérable, plus ouvert, ou même plus maladroit, parce que le véritable amour ne fait pas paraître quelqu'un parfait, mais le désarme, et cela le rend plus humain, plus réel. Si vous remarquez qu'il se permet de baisser sa garde seulement avec vous, si vous remarquez que ses silences avec vous ne sont pas inconfortables mais profonds, vous faites face à quelque chose qui va au-delà de l'intérêt passager. Mais il y a plus. Jung soutenait que ce que l'âme aime, elle le protège. Et cet homme peut commencer à s'inquiéter pour vous de manières qui n'ont aucune explication logique. Il peut vouloir s'assurer que vous allez bien, que vous n'avez pas froid, que vous ne marchez pas seul la nuit, que vous mangez à l'heure. Il ne s'agit pas de contrôle ou de se rendre important. Il s'agit de quelque chose en lui qui a commencé à se sentir responsable de votre bien-être, comme si son équilibre dépendait aussi du vôtre. Et quand cela arrive, quand un homme commence à prendre soin de vous avec cette dévotion silencieuse, sans rien demander en retour, sans attendre d'applaudissements, c'est parce qu'au plus profond de son être, il vous a déjà fait partie de son monde intérieur. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne le comprend pas, même s'il ne veut même pas l'admettre, son âme est déjà unie à la vôtre à un niveau qui va au-delà du rationnel. Alors, si vous voyez ces signes, si chaque mot résonne avec vous, ne le prenez pas à la légère. Ne vous laissez pas confondre par son manque de clarté extérieure. Ce qui se passe en lui est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Troisième signe, le langage du corps qui ne ment pas. Restez avec moi parce que ce qui suit vous montrera des signes encore plus profonds, ceux que seule une vraie connexion peut manifester. Il y a des moments où un homme n'a besoin de dire absolument rien pour que son énergie le trahisse. C'est comme si sa présence parlait pour lui. Peut-être qu'il n'a pas dit qu'il vous aime. Peut-être qu'il n'a pas fait de grandes promesses ou fait de projets avec vous, mais il y a quelque chose dans la façon dont il vous observe, dans la façon dont le rythme de sa respiration change quand vous vous approchez, dans la façon dont il reste silencieux à vos côtés sans le besoin de remplir l'espace. Et ce silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence totale. C'est son âme qui se connecte à la vôtre sans interférence. Parce que quand un homme est plus amoureux de vous qu'il n'ose l'admettre, son corps dit tout. Regardez comment il réagit quand quelqu'un d'autre parle de vous. Si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un vous loue, observez son regard. Si quelqu'un vous critique, remarquez comment son expression change. L'amour n'a pas besoin d'être conscient pour sortir et défendre ce qu'il valorise. Son instinct s'active même si son esprit est encore confus. Jung affirmait que l'inconscient a ses propres chemins, et souvent nous sommes guidés par des émotions que nous n'avons pas encore réussi à nommer. Si un homme sursaute, même avec un regard, quand quelqu'un mentionne votre nom, c'est parce que quelque chose en lui a déjà décidé que vous comptez plus qu'il ne le pensait. Quatrième signe, l'effort silencieux. Un autre signe clair réside dans son effort. Quand quelqu'un ressent quelque chose de réel pour vous, il fait un effort, même dans les petites choses. Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire.
Ce peut être dans la façon dont il vous écoute, dans la façon dont il se souvient de choses que vous avez dites il y a longtemps, dans la façon dont il adapte son temps, même dans la façon dont il s'excuse quand il sent qu'il n'a pas été à la hauteur. Cet effort silencieux révèle plus qu'un millier de mots. Parce que quelqu'un qui ne ressent rien ne bouge pas, mais quelqu'un qui aime, même s'il ne le comprend pas, fait de la place. Pas par obligation, pas pour vous impressionner, mais parce que son monde intérieur se réorganise déjà pour vous inclure. Et voici quelque chose que très peu de gens remarquent. Quand un homme est profondément touché par votre présence, il commence à changer, même quand vous n'êtes pas là. Sa routine est altérée. Ses pensées deviennent plus erratiques. Il peut sembler distrait, plus réfléchi, plus agité. C'est comme si quelque chose avait été activé en lui, et il ne sait pas pourquoi. Mais vous êtes là, présente dans son esprit, dans ses émotions, dans ce qui avant était automatique et maintenant ne l'est plus. Jung parlait du pouvoir qu'ont les figures internes de transformer l'individu, même sans contact physique, et vous, sans le chercher, êtes devenu une figure qui habite son intérieur. Même s'il ne le dit pas, même s'il le nie, vous êtes déjà là. C'est pourquoi vous ne devriez pas vous laisser emporter par la surface. Beaucoup d'hommes se taisent sur ce qu'ils ressentent, non par manque d'émotion, mais parce qu'il leur est difficile de traduire le langage de l'âme dans le langage de la logique. Et c'est là où vous, si vous êtes attentive, pouvez voir au-delà. Vous pouvez percevoir ce qu'il n'a pas encore découvert lui-même, que son cœur a déjà pris une décision. 5e signe, la transformation intérieure. Restez, parce qu'il y a plus de signes qui révèlent cet amour silencieux mais puissant. Et quand vous les comprendrez tous, vous verrez l'image complète. Une qui changera peut-être la façon dont vous comprenez l'amour pour toujours. Il y a une transformation qui se produit dans le cœur d'un homme amoureux qui est rarement remarquée au début. Elle est lente, presque invisible, mais profondément puissante. Cette transformation se manifeste quand il commence à mettre de côté certaines attitudes qui faisaient auparavant partie de sa vie quotidienne. Peut-être qu'avant, il évitait les engagements. Peut-être qu'il maintenait toujours une distance émotionnelle avec les gens. Ou peut-être qu'il vivait simplement dans une sorte d'individualisme confortable, mais depuis que vous êtes là, il y a quelque chose qui le secoue de l'intérieur. Penser seulement à lui ne suffit plus. Il commence à ouvrir un espace mental et émotionnel qu'il n'était pas disposé à céder auparavant, et il ne le fait pas comme un sacrifice, il le fait presque sans s'en rendre compte, comme si son âme s'adaptait à une nouvelle réalité qu'il appelle depuis les profondeurs. Remarquez s'il a commencé à partager avec vous des parties de sa vie qu'il ne montrait à personne auparavant. Je ne parle pas de détails banals, mais de fragments intimes de son histoire, de ses peurs, de ses erreurs, de ses rêves les plus cachés. Quand un homme est connecté avec vous à ce niveau, il commence à montrer son humanité sans filtre, non parce qu'il veut que vous le voyiez comme parfait, mais parce qu'il commence à faire confiance d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. À ce moment-là, ce n'est plus une conquête, ce n'est plus un jeu de séduction, c'est l'abandon. Et cet abandon, bien qu'il puisse sembler petit, est la plus grande preuve que quelque chose en lui a changé. Jung affirmait que l'âme a besoin d'un miroir pour se connaître, et vous, avec votre présence, devenez ce miroir. Il commence à vous voir, et en même temps, il commence à se voir lui-même d'une manière différente. 6e signe, la synchronisation émotionnelle. Il y a un autre détail qui passe souvent inaperçu. Comment réagit-il à vos émotions? Tout le monde ne sait pas comment gérer l'intensité émotionnelle d'autrui, mais quand un homme est vraiment impliqué avec vous, il commence à se synchroniser émotionnellement sans le savoir. Il ressent votre joie et sourit avec vous, mais il devient aussi agité quand il perçoit votre tristesse. Même s'il n'a pas les bons mots, son énergie change quand vous changez. Il ne dit peut-être pas « ça va » à chaque fois. Mais vous le remarquerez dans la façon dont il vous regarde, dans la façon dont il baisse la voix, dans la façon dont il s'approche sans savoir quoi faire, mais voulant faire quelque chose. Ce désir de vous accompagner dans votre émotion, même sans savoir comment, est l'un des gestes les plus honnêtes de l'amour inconscient.
Et peut-être le plus révélateur de tous est ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Observez comment il agit quand vous n'êtes pas dans les parages, s'il vous mentionne dans des conversations spontanées, s'il garde des choses à vous dire plus tard, si quelque chose lui arrive et vous êtes la première personne qui lui vient à l'esprit. Dans ces moments où il n'y a pas de présence physique pour le motiver, si vous êtes encore présente dans son monde intérieur, dans ses pensées, dans ses émotions, alors il n'y a aucun doute. Il est plus amoureux qu'il ne le croit, parce que ce qui persiste dans l'absence est plus fort que ce qui est dit en présence. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est l'âme qui parle. Tout cela ne consiste pas à deviner ce que quelqu'un ressent, c'est apprendre à lire avec le cœur, parce que souvent l'amour n'arrive pas avec des mots ou des certitudes. Il arrive avec des signaux que l'âme lance quand elle commence à reconnaître une autre âme. 7e signe, le besoin inconscient de présence. Restez proche, parce que ce qui suit vous révélera comment l'amour agit quand il ne peut plus être contenu. Il y a une étape où un homme, même sans le savoir, commence à avoir besoin de votre présence, non comme une habitude, mais comme une forme d'équilibre. Il ne l'exprime pas avec des phrases romantiques ou des déclarations planifiées, mais il y a quelque chose dans son énergie qui change chaque fois que vous êtes loin. Il ne vous le dit peut-être pas directement, mais vous le remarquerez dans son impatience, quand il n'y a pas de nouvelles de vous, dans la façon dont il apparaît juste quand vous étiez sur le point de l'oublier. Dans la façon dont n'importe quelle excuse semble valable tant qu'elle le rapproche de vous encore, même si c'est juste pour un instant. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de la dépendance émotionnelle, c'est une connexion authentique, celle qui naît d'un point si profond que même lui ne peut pas expliquer pourquoi il pense tant à vous. Et cela, selon Jung, a tout son sens, parce que l'inconscient n'est pas limité par la logique ou le temps. Quand une vraie émotion s'y enracine, elle commence à prendre forme dans les pensées, dans les impulsions, dans les décisions. Et l'une des façons les plus fortes dont cela se manifeste est dans la façon dont cet homme commence à considérer votre opinion, même dans des choses qui ne vous impliquent pas directement. Peut-être qu'il commence à vous raconter ses projets de vie et vous demande ce que vous en pensez, non pour bien paraître, mais parce qu'il se soucie genuinement de savoir si cela s'accorde avec vous. Il ne le fait pas dans l'intention de vous impressionner, mais parce que, silencieusement, vous devenez une figure directrice dans sa vie émotionnelle. Il peut même commencer à vous parler de ses doutes, de ses moments d'insécurité, et ce n'est pas parce qu'il veut vous voir comme une thérapeute, ou parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, c'est parce que son âme a détecté en vous une présence sûre, quelqu'un avec qui il peut se montrer tel qu'il est, sans armure, sans stratégie. Et quand un homme atteint ce point d'ouverture émotionnelle avec vous, il n'y a plus de barrière, parce que l'amour ne se construit pas sur des certitudes, mais sur la possibilité d'être vulnérable sans peur. 8e signe, l'inclusion dans l'avenir. Cette confiance qu'il place en vous, même sans en être pleinement conscient, est l'une des expressions les plus pures de l'amour profond. Mais ce qui confirme tout, c'est comment il commence à imaginer sa vie à vos côtés, même sans que vous le proposiez. Vous le remarquez quand il mentionne l'avenir et, sans s'en rendre compte, vous êtes déjà incluse. Il pourrait dire quelque chose comme « Un jour j'aimerais aller à tel endroit et dans cette vision, vous êtes présente ». Il ne le dit pas directement, mais il l'implique. Et ces petites phrases, ces images qui naissent spontanément, sont des portes ouvertes sur son inconscient. Dans son esprit, vous faites déjà partie du chemin, non comme une invitée temporaire, mais comme une partie stable de son monde idéal. Et vous n'avez pas besoin de le presser ou d'exiger de la clarté, parce que l'âme, quand elle aime, le démontre dans les gestes les plus simples. Et s'il fait cela, si son énergie, ses actes et son attention s'inclinent vers vous de manière de plus en plus naturelle, alors ce qui existe est réel, même s'il ne le comprend pas encore, même s'il n'a pas encore le courage de l'accepter à voix haute, parce que quand l'âme a choisi, le reste n'est qu'une question de temps. Et dans ce temps, vous pouvez voir avec les yeux de l'âme ce que l'esprit n'ose pas encore dire. 9e signe, la priorité silencieuse. Restez avec moi, parce qu'il y a encore plus à découvrir. Quand un homme commence à vous regarder comme si vous faisiez partie de quelque chose qu'il ne veut pas perdre,
quelque chose commence à changer dans sa façon de se rapporter à vous. Et ce changement n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas de lui étant plus affectueux ou vous cherchant plus souvent. Il s'agit de la façon dont son âme commence à réorganiser son monde autour de votre existence. Parce que quand un sentiment est vrai, l'autre personne cesse d'être un ajout et devient une partie essentielle du tout. Vous le verrez dans la façon dont il commence à vous donner la priorité, même quand il ne le dit pas. Peut-être qu'il a une journée compliquée, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui demandent son attention, mais malgré tout, il se rend présent, non parce qu'il a l'obligation, mais parce qu'il ne veut simplement pas cesser d'être là. Parce qu'être avec vous, même en silence, lui donne la paix. Et la paix est l'une des émotions les plus sous-estimées dans l'amour, mais aussi l'une des plus importantes. Il ne s'agit pas seulement de ressentir des papillons ou d'éprouver de l'excitation. Le véritable amour, celui qui se forme dans l'inconscient, celui que Jung a étudié et reconnu comme une force transformatrice, se manifeste aussi dans ce calme qui se ressent quand on est avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être différent pour être aimé. Quand il se sent en paix avec vous, quand il remarque qu'il peut baisser sa garde, qu'il peut être imparfait et encore être accepté, alors il commence à vous voir comme un foyer. Pas un lieu physique, mais un refuge émotionnel. Et quand cela arrive, il commence à faire quelque chose que beaucoup ne remarquent pas immédiatement. Il commence à s'aligner avec vous sans que vous le lui demandiez. Peut-être qu'il commence à apprécier les choses que vous appréciez. Il s'intéresse à vos passions, vos idées, ce qui vous fait vibrer. Ce n'est pas qu'il perde son individualité, c'est qu'il découvre qu'il y a de la beauté à partager ce qui avant n'était qu'à lui. Ce n'est pas une coïncidence. Selon Jung, quand deux âmes commencent à résonner, les frontières internes s'adoucissent et c'est à ce point où naît la vraie intimité. Pas seulement le désir, pas seulement l'attraction, mais cette sensation d'appartenance silencieuse qui n'a besoin d'aucune explication. 10e signe, la protection invisible. Aussi, prêtez attention à comment il vous défend en votre absence. Peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne le voyez pas, mais dans de petites conversations, dans des moments où vous n'êtes même pas présente, il prend position en votre faveur. Non parce qu'il veut gagner quelque chose, mais parce qu'à l'intérieur, il sent que vous protéger fait partie de protéger ce qu'il a commencé à aimer. L'amour ne crie pas toujours, parfois il agit simplement, parfois il parle en gestes que personne d'autre ne voit. Et ce type d'amour, celui qui défend même en silence, est le plus puissant. Alors, s'il fait cela, s'il change sa routine sans s'en rendre compte, s'il prend soin de vous dans l'invisible, s'il pense à vous avant de prendre des décisions importantes, ne l'ignorez pas. Vous faites face à une vérité émotionnelle que même lui n'a pas fini de comprendre. Et c'est là où naît la partie la plus pure de l'amour, dans la partie de nous qui n'a pas encore été conditionnée par la peur, par la logique ou par les blessures. Restez ici, parce que nous sommes sur le point d'atteindre les signes les plus profonds, d'un amour qui ne peut plus se cacher. Et quand nous arrivons à ce point où tous les signes s'entremêlent, quand vous regardez en arrière et réalisez que cet homme a changé sans s'en apercevoir, que ses actes, ses silences, ses gestes les plus quotidiens parlent plus clairement que n'importe quel mot, c'est là où vous comprenez la chose la plus importante, que le véritable amour ne se présente pas toujours sous une forme scandaleuse, n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice ou des déclarations parfaites. Parfois, il arrive sous la forme de présence constante, de soins silencieux, de tendresse qui n'a pas besoin de témoins. Et quand un homme est plus amoureux de vous qu'il ne l'imagine, son âme a déjà pris une décision que son esprit commence juste à comprendre. Jung nous a enseigné que l'inconscient ne ment pas, que dans la partie la plus profonde de nous vit une vérité qui se manifeste à travers des symboles, à travers des émotions, à travers des actes que nous ne comprenons pas toujours, mais qui sont réels. Et si vous voyez ces signes, si vous avez senti cette connexion, si quelque chose en vous dit que ce qui se passe entre vous n'est pas casuel, écoutez-le. Faites confiance à votre intuition, parce que souvent, ce que nous appelons doute est simplement l'esprit qui essaie de comprendre ce que l'âme sait déjà. En dernière analyse, ce que nous cherchons n'est pas la déclaration parfaite d'amour,
mais la résonance authentique d'une âme qui a silencieusement choisi la nôtre. Les signes sont écrits non dans de grandes proclamations, mais dans l'alchimie subtile des priorités changées, dans la gravité qui le ramène vers votre orbite même, quand la logique n'offre aucune explication. Jung comprenait que les connexions les plus profondes transcendent notre compréhension consciente. Elles émergent des profondeurs où résident nos vrais moi, non touchés par la peur ou le calcul stratégique. Quand un homme réarrange son monde intérieur pour faire de vous une partie essentielle, quand son énergie change en votre présence et absence également, quand il offre sa vulnérabilité sans armure, c'est l'amour qui précède les mots, la reconnaissance qui se produit au niveau de l'être. L'amour véritable ne demande pas la permission. Il ne frappe pas à la porte. Il s'installe en silence dans les territoires secrets de l'âme et transforme tout de l'intérieur. Vous venez de découvrir le langage que parlent les cœurs quand l'esprit refuse encore d'écouter. Ces signes ne mentent pas. Ils sont les empreintes digitales de l'âme uniques et indéniables. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir s'il vous aime. La question est, qu'allez-vous faire de cette vérité ? Car voici ce que Jung n'a jamais osé écrire dans ses traités. Quand deux âmes se reconnaissent à ce niveau profond, le destin lui-même se réécrit. L'univers conspire. Les coïncidences se multiplient. Et ce qui semblait impossible devient inévitable. Son inconscient a déjà choisi. Son corps l'a trahi. Ses gestes ont confessé. Il ne reste plus qu'à lui laisser le temps de rattraper sa propre vérité. Et vous ? Votre âme savait déjà pourquoi vous étiez arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas ? L'amour ne se trompe jamais. Il attend juste que nous ayons le courage de l'écouter. Faites confiance à la sagesse de votre intuition. Elle perçoit ce que la pensée rationnelle manque souvent. Car dans cette danse entre conscient et inconscient, entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, réside la vérité la plus transformatrice. Parfois, le cœur arrive à sa destination bien avant que l'esprit réalise qu'il a voyagé. Et si vous avez été témoin de ces témoignages silencieux dans les actions de quelqu'un, soyez assurés. Son âme a déjà murmuré ce que ses lèvres n'ont pas encore confessé. Il est beaucoup plus amoureux de vous qu'il ne l'imagine. L'amour inconscient ne ment jamais. Il révèle ce que le cœur sait déjà. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des mystères de l'âme amoureuse.